Le 12 janvier 2011, un équipage d'astronautes dirigé par le commandant Jocinda J.O. Fowler effectue des travaux de maintenance dans une station de réparation de satellites. L'ami de J.O., l'astronaute Brian Harper, remarque un essaim inhabituel de créatures nanotechnologiques se dirigeant vers eux. L'essaim frappe le satellite. Brian tente de sauver son ami, Alan Marcus, mais Brian est repoussé par l'essaim et Marcus est perdu, avec un autre astronaute. Brian arrive à la navette de J.O. et parvient à revenir sur Terre. 18 mois plus tard, Brian a été déshonoré par la NASA après que ses rapports sur l'attaque de l'essaim aient été considérés comme des propos insensés. Son amitié avec J.O. subit des conséquences et il finit par divorcer de sa femme Brenda. Elle déménage à Jersey avec leur fils Sonny, et il s'éloigne de son père. 10 ans plus tard, le mégastructuriste Casey Ousmane se faufile à l'Université de Californie pour recueillir des informations sur l'activité inhabituelle de la Lune. Il se rend à son travail habituel dans un fast-food, où il obtient la confirmation d'étranges lectures provenant de la trajectoire orbitale de la Lune. Casey rend plus tard visite à sa mère Hélène, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. J.O. travaille toujours à la NASA mais est désormais divorcé de son ex-mari, le général Douglas Davison. Ils partagent la garde de leur fils Jimmy, et J.O. héberge également Michelle, étudiante étrangère, qui s'occupe également de Jimmy. Au travail, J.O. apprend une étrange activité venant de la Lune. Casey se fait passer pour Brian, car il a été appelé pour parler lors d'une sortie scolaire dans un musée. Lorsque Brian se présente réellement, Casey tente de présenter ses lectures et ses informations sur le rapprochement de la Lune avec la Terre, mais Brian le renvoie et demande à la sécurité de retirer Casey, mais pas avant que Casey ne jette ses informations à Brian pour qu'il les lise. Brian vit désormais seul tandis que Brenda s'est remariée avec Tom Lopez et a 2 filles avec lui, Nikki et Lauren. Brenda appelle Brian parce que Sonny est vu aux informations poursuivi par la police. Après son arrestation, Brian tente de se rendre à son audience de libération sous caution, mais à cause de ses interruptions et de l'avocat disant que l'argent n'est pas un problème, le juge reporte l'audience d'1 semaine, obligeant Sonny à rester en prison aussi longtemps. Alors que Brian tente de soudoyer le juge pour qu'il laisse sortir Sonny, des rapports commencent à circuler selon lesquels la Lune sort de son orbite. Les collègues de J.O. estiment qu'il leur reste environ moins de 3 semaines avant que la Lune ne commence à se briser et à envoyer des débris de la taille d'une ville à travers le monde. La NASA organise un lancement de navette avec un équipage de 3 astronautes pour se rendre sur la Lune et enquêter sur l'événement. Les astronautes rencontrent les SEM, qui entourent la navette avant de s'introduire par effraction et de tuer les astronautes, comme on le voit à la NASA. La panique commence à s'installer partout sur la planète, avec des pillages et des émeutes. Bientôt, un tsunami frappe la Californie, et Brian doit aider Casey lorsqu'il est emporté par l'eau, après que J.O. ait observé les images de la navette et trouvé un trou creusé dans le fond d'un cratère. Elle fouille dans les anciennes archives de la NASA et trouve des images de caméras de casque de la combinaison de Brian lors de la première mission ratée. Elle est retrouvée par un homme nommé Holdenfield, qui travaille dans les archives et laisse entendre qu'il y a quelque chose à propos de l'alunissage de 1969 que la NASA dissimule. J.O. tente de rassembler un équipage pour une deuxième mission et est amené à rencontrer Casey et Brian, ce dernier étant toujours en colère contre elle après avoir cru qu'elle l'avait jeté sous le bus après leur dernière mission. Ils découvrent un EMP qui a été construit pour tuer les SEM, et ils sortent d'un musée une navette pour essayer de la lancer dans l'espace. Avant que la mission ne soit définie, Brian fait en sorte que Sonny soit libéré de prison pour rejoindre Brenda et sa famille dans la cabane de Tom dans le Colorado. Il est rejoint par Michelle et Jimmy alors qu'ils se rendent là-bas, alors qu'un autre désastre est imminent. J.O. et Brian agissent rapidement pour lancer la mission. Casey étant invité à se joindre car il connaît mieux que les mégastructures. Ils montent tous à bord de la navette, au moment même où une anomalie gravitationnelle provoque l'arrivée d'une énorme vague océanique vers la ville. L'équipage se lance juste avant que l'eau ne puisse les atteindre. Sonny se lie d'amitié avec Michelle et Jimmy sur la route vers le Colorado, Sonny parlant à Doug pour lui assurer que Jimmy est en sécurité. En chemin, ils sont dévalisés par un trio de voleurs et obligés de marcher. Un autre changement gravitationnel fait que les gens sont soulevés dans les airs, mais Michelle s'accroche à Jimmy. Ils finissent par arriver chez Tom, mais pas avant qu'une folle avec une arme à feu ne leur tire dessus.
Pensant qu'ils sont des intrus, dans l'espace, le trio se rend sur la Lune et trouve l'SM qui l'entoure. Il place la bombe là où l'SM peut la saisir, mais il remarque qu'elle s'arrête avant de toucher la bombe. L'SM continue d'attaquer sa navette jusqu'à ce qu'il désactive son électronique. L'équipage détermine que le Swarm évite délibérément l'électronique. J.O. pense qu'il existe deux entités distinctes sur la Lune et que l'une d'elles essaie de les aider. Le trio arrive sur la base de la Lune, où Brian est accueilli par le système d'exploitation de la Lune, qui prend la forme de Sonny enfant qui lui parle. Le système d'exploitation explique que le Swarm est une intelligence artificielle créée par d'anciens humains. L'SM a pris son propre esprit et a tué ses créateurs avant de former une base sur la Lune, se nourrissant de l'énergie d'une naine blanche située dans son noyau. La Lune est sortie de son orbite parce que sa structure interne s'est déstabilisée. Le système d'exploitation dit à Brian que l'IA peut être vaincue, mais qu'un humain doit rester derrière pour que cela se produise. De retour sur Terre, Sonny, Michel et Jimmy rejoignent Tom et sa famille alors qu'ils doivent évacuer. Les voleurs du début tentent de les voler, mais Sonny et Tom les retiennent avec des armes. Alors qu'ils tentent de s'enfuir, les voleurs les poursuivent et tentent de les faire sortir de la route. La Lune provoque alors un autre changement gravitationnel, où des morceaux de masse terrestre commencent à se détacher du sol. Le chef des voleurs est écrasé par des débris, tandis que les deux voleurs restants écrasent leur voiture contre un morceau de masse après que Sonny ait réussi à descendre d'une rampe pour se mettre en sécurité. Pendant ce temps, le président des États-Unis ordonne le lancement d'armes nucléaires sur la Lune dans un ultime effort pour sauver tout le monde. Sonny, Tom et tous les autres mettent des masques à oxygène alors que l'air commence à se raréfier et se dirige vers une grotte pour plus de sécurité. L'oxygène de Nikki est faible, alors Tom lui donne son réservoir. Il commence à perdre le souffle et dit à Nikki de continuer à marcher avant de mourir. Lorsque Nikki atteint sa famille, l'oxygène commence à revenir, alors Sonny et Michel tentent d'aller trouver Tom, mais Sonny est abattu par la chute d'un arbre qui le coince. Le trio sur la Lune fait une dernière tentative pour amener la bombe à l'SM. Doug tient ses collègues sous la menace d'une arme pour les empêcher de bombarder la Lune car il pense que J.O. peut encore les sauver. Lorsque le trio s'approche de la bombe, Brian tente de se sacrifier pour rester derrière et livrer la bombe, mais Casey finit par prendre sa place. Il sent que Brian et J.O. ont des familles dans lesquelles retourner, alors qu'il a la chance d'avoir enfin fait quelque chose de sa vie. Brian et J.O. lui font leurs adieux, et l'SM entoure la nacelle de Casey avant qu'il ne fasse exploser la bombe, tuant l'SM et renvoyant la Lune à sa position légitime. Brian et J.O. sont suffisamment proches de la Terre pour s'envoler sur un pod. Brian et J.O. parviennent à retrouver leur famille. Brian apprend le sort de Tom et il dit à Brenda qu'il était un grand homme. Il dit également à Sonny que Casey a sauvé le monde. De retour sur la Lune, la conscience de Casey est téléchargée vers la base. Il rencontre le système d'exploitation, qui prend la forme de sa mère. Casey apprend qu'ils sont sur le point de se lancer dans quelque chose de grand. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.